Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingiro Veranda. Aujourd'hui, je vous parle de traitement de surface, de thermolaquage ou d'anodisation. Est-ce que vous connaissez la différence entre le thermolaquage et l'anodisation, qui sont deux finitions au niveau des barres d'alu pour faire vos vérandas, les menuiseries, les garde-corps, les portails. Vous connaissez toutes les qualités de légèreté, du fait que ça ne rouille pas de l'aluminium et de sa façon de le travailler d'une façon plus facile que l'acier. Donc, je vous en parle dans quelques secondes. Anodisation, thermolaquage, dans quelques secondes. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingiro Veranda. Bonjour Nico, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rapidement, je voulais vous parler du traitement de l'aluminium. Je vous en parle souvent au travers de quelques vidéos, de l'optimisation et ainsi de suite. Mais est-ce que je vous ai évoqué la différence qu'il y a entre le thermolaquage et l'anodisation? Donc l'anodisation, c'est les premiers alus qu'on avait il y a 20, 30, 40 ans quand on faisait de la véranda étaient anodisés. Il n'y avait pas de thermolaquage, ou du moins très peu de thermolaquage. C'est venu après. Et l'anodisation, en fait, c'est un bain électrolytique, je vais y arriver, qui vous permet de créer une couche amorphe en fait sur l'aluminium. C'est un échange entre des ions positifs et des ions négatifs et qui crée avec un bain électrolytique, donc on plonge l'aluminium dans des bains électrolytiques et ça crée une couche amorphe et ça fait en fait que l'aluminium ne rouille pas. C'est pour ça que l'aluminium ne rouille pas. En plus d'être léger, il ne rouille pas. Et c'est ça le principe de l'anodisation. Et vous aviez donc de l'anodisation grise claire, couleur aluminium, on va dire. Vous aviez du ton champagne, parce que ça avait la couleur du champagne. Et donc là, c'est des colorants qui est à l'intérieur. Et vous y aviez du bronze. Seulement, le bronze avait un petit souci, c'est que comme la couleur était très foncée, et selon les bains électrolytiques, quelquefois entre un profil horizontal et vertical, vous aviez des différences de couleur. Et ça, la clientèle ne l'appréciait pas des masses, donc on avait des problématiques avec les bains électrolytiques. Donc ça existe encore, il y a encore des chantiers qui se font en anodisé, je dirais naturel, on appelle ça de l'AS20, anodisé naturel, c'est le gris très très clair. Mais je dirais que c'est vraiment pour suivre et continuer des chantiers. Aujourd'hui, le thermolaquage a pris le relais. Et donc, dans le thermolaquage, donc, vous avez donc l'aluminium tel que je vous le présente jusqu'à présent, qui lui a une préparation de surface, c'est-à-dire qu'on le nettoie un maximum, on le dégraisse, parce qu'après on va le thermolaquer. Et un thermolaquage, en quoi ça consiste? Eh ben, en fait, on a des barres qui font jusqu'à 4, 5, 6 mètres et elles vont être pendues. Il va y avoir un système électrostatique qui va attirer de la poudre de peinture sur les barres. Et donc, on est toujours comme l'anodisation avec une énergie électrique. Ça va attirer cette poudre qui va se déposer uniformément en fait sur les profils. Ça va passer ensuite tout doucement dans des fours à haute température. Et donc, cette poudre va fondre et se coller en fait au profil et ça va avoir une tenue vraiment très très résistante dans le temps quand c'est fait dans la règle de l'art avec ce dégraissage, cette préparation de surface. Donc c'est ça le thermolaquage. Donc le thermolaquage, lui, on n'aura pas de problème de coloris parce que quand on fait aujourd'hui une véranda, c'est l'ensemble des barres qui partent dans le même bain de thermolaquage. Donc c'est rare quand vous avez un problème de coloris entre deux profils. Alors que l'anodisation, il se faisait des barres, mais quelquefois, ben, selon le temps que c'était traité électrolytiquement, waouh, je l'ai dit, eh ben, on pouvait avoir des différences de coloris, et puis c'était aussi dans la pigmentation, enfin dans ce qui fait que c'était plus foncé. Donc l'anodisation, on n'en parle plus, ça existe encore, hein, c'est toujours d'actualité bien sûr, mais ça ne se fait plus. C'est surtout du thermolaquage. Et après, en thermolaquage, vous allez avoir, quand vous demandez un profil de véranda, plusieurs finitions. Donc vous avez du mat, vous avez du brillant, vous avez aussi du sablé et vous avez aussi du sablé et du structuré. Alors comment je vais vous expliquer ça? Vous avez du sablé, donc il faut savoir que le sablé c'est très résistant à l'abrasion. C'est-à-dire que si vous
gratter, si vous passez les mains plusieurs fois, même si vous avez les mains un peu grasses, c'est ce qui marque le moins, c'est le top en fait. C'est ce que j'ai dans cette véranda-là. J'ai mis un sablé, un 7016 sablé, et vous en avez avec des pointes de brillance aussi à l'intérieur. J'avais ça dans une autre véranda. C'était un noir 2100S, et c'est vrai que le fait d'avoir des petites pointes de brillance, comme des petites paillettes, eh ben, ça fait évoluer le produit. S'il fait très soleil, ça l'éclaircit, ou ça lui fait des petites pointes de brillance. Donc c'est très agréable parce que vous avez votre véranda n'a pas toujours le même coloris, même si on est en noir. Le noir s'éclaircissait grâce à ces paillettes-là. Donc soit on aime l'uniformité, soit on aime un peu avoir des paillettes dans la vie, hein, on va le résumer comme ça, soit on aime le brillant, et soit on aime le mat. Sachez que le brillant, c'est ce qui marque le plus quand même dès qu'on a les mains un peu graisseuses et tout, et à la manipulation déjà, à la fabrication, les gars le disent, et à la pose, que c'est ce qui marque le plus les couleurs laquées brillantes. Mais comme quelquefois il faut harmoniser les couleurs et les tons, parce que les volets n'existent pas forcément tous dans tous les sablés, ceux que quand vous touchez sont un peu rugueux, et ben tout est proposé comme ça il n'y a pas de souci, et chacun peut harmoniser comme il le souhaite son coloris avec de l'existant ou du futur à venir. Voilà, ne vous trompez pas trop dans les coloris, puisque il faut bien penser que faut que ça vous plaise à vous, ça c'est une certitude, mais il faudrait que ça puisse plaire à d'autres. Et puis si d'autres voudraient évoluer avec des volets roulants, des volets battants, on essaye de faire en sorte que dans une maison, on n'ait pas 36 000 coloris, hein. Ça va s'arrêter à 3 ou 4 coloris au maximum, et il faut qu'ils soient harmonieux entre eux. Parce que sinon, voilà, c'est bon. Alors après, je peux pas empêcher ceux qui aiment les couleurs de mettre des couleurs, mais toujours dans le souci que l'habitation, c'est notre patrimoine et qu'il faut pouvoir le revendre très rapidement selon les conditions du marché. Et ben, c'est mieux d'avoir quelque chose d'assez neutre, mais qui a du caractère, et puis respecter les couleurs de l'existant et puis l'architecture de la maison. Je vous dis à bientôt. C'était un petit tuto entre anodisation et thermolacage. Belle journée à tous et à toutes. Au revoir.